Garantir un climat de paix et de transparence à la veille de l'élection présidentielle au Sénégal, c'est dans ce cadre que s'inscrit le 36e numéro de la bande dessinée Afrique citoyenne, intitulé Jeunesse et élections, édité par la Fondation Konrad Adenauer et l'Association sénégalaise de coopération décentralisée. Cette brochure expose les réalités post-électorales en mettant l'accent sur la jeunesse qui constitue pour la plupart du temps une couche instrumentalisée par certains acteurs politiques. L'objectif, c'est d'éduquer, de sensibiliser la jeunesse africaine, en particulier sénégalaise. L'intérêt, c'est d'abord, le titre nous parle de jeunesse et élection, l'implication des jeunes sur tout le processus électoral et aussi les éveiller pour qu'ils ne soient pas manipulés. Qu'ils soient dans la non-violence durant toute la campagne électorale, que ce soit présentielle et les élections locales aussi. En tant que catégorie sociale, la jeunesse constitue une donnée structurante majeure, tant du point de vue de son point démographique que de son implication active dans l'ensemble des sphères de la vie politique et sociale du Sénégal. D'où l'importance de la part des acteurs politiques de prôner un discours de non-violence dans le respect des choix de chaque citoyen. 2019, c'est une année super électorale pour le Sénégal avec deux très importantes élections. La première, c'est le 24 février, l'élection présidentielle, et après le 1er décembre, l'élection locale. Et on voulait souligner l'importance de ces deux élections. Avec le bande dessinée et le livre Démocratie sénégalaise, on voulait vraiment informer et sensibiliser surtout la jeunesse. La désinformation de la population sur les cadres institutionnels, sur l'ensemble des modalités d'une élection et leurs enjeux, la mise en avant des intérêts individuels et le présidentialisme sont entre autres des facteurs qui constituent une barrière au bon déroulement des scrutins. Ainsi, le citoyen lambda, quelle que soit sa provenance ou son appartenance ethnique et religieuse, doit être au courant des différents mécanismes de la démocratie et les devoirs sociétaux qui les accompagnent. À travers l'ouvrage intitulé « Démocratie sénégalaise, institutions, droits et devoirs du citoyen », Maurice John fait part de l'importance pour le citoyen de contribuer à la consolidation des institutions de la République. C'est un livre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vient apporter une contribution par rapport aux besoins de sensibilisation, d'information, de formation aussi à la citoyenneté pour permettre aux citoyens sénégalais de voir, de comprendre le cadre juridique et institutionnel en dedans duquel ils s'épanouissent pour voir quels sont les leviers, les mécanismes à mobiliser pour faire valoir ses droits et libertés, quels sont également les devoirs qui lui incombent dans la vie en société et de voir quelles sont les voies de recours qu'il peut intenter pour justement obtenir gain de cause lorsque ses droits sont violés, lorsque ses libertés sont piétinées. Qu'en est-il de la cohabitation entre religions, politiques et citoyens ? Depuis un certain moment, il y a ce qu'on a appelé le déclin du Ndigal, c'est-à-dire les consignes de vote que donnaient les marabouts traditionnellement, et il faut s'en féliciter parce que cela montre l'affirmation, la consolidation de la citoyenneté sénégalaise, une citoyenneté démocratique sans allégeance, sans intermédiaire entre le citoyen et l'État, en tout cas les élus, alors que les marabouts jouaient jusque-là un rôle d'intermédiaires électoraux. Et justement, ce rôle-là est en train d'être dépassé. Je pense que c'est une bonne chose et que justement, que les citoyens puissent être conscients des problématiques du pouvoir temporel par rapport à leurs préoccupations, à leurs besoins, et puissent s'exprimer librement à travers les élections et choisir leurs gouvernants. De plus en plus, les États expriment leur volonté de rendre vivante leur démocratie. La mise en œuvre d'une pareille volonté politique nécessite d'impliquer de façon effective les citoyens dans le processus de développement.